Alors que les dossiers d'inconduite sexuelle se multiplient dans les forces armées canadiennes, l'État-major envisage des restrictions pour la consommation d'alcool. Le nombre d'inconduites sexuelles signalées au sein des forces armées canadiennes atteint des sommets durant le temps des fêtes, quand la consommation d'alcool augmente. Pour en discuter, je reçois la lieutenante générale Jenny Carignan, chargée de réformer la culture de l'institution. Bonsoir, Madame Carignan. Bonsoir, Julie. Bon, alors, c'est pas un problème nouveau que nous comprenons la consommation de l'alcool dans les forces armées. Il y a presque 10 ans, Mark Norman, vice-amiral, affirmait que l'alcool était un facteur dans 90% des incidents d'inconduite de tout genre. À quel point l'alcool est un problème dans les cas d'inconduite sexuelle, en particulier dans les forces armées? Ce qu'on dénote, c'est une relation entre les cas d'inconduite sexuelle et l'alcool. Cependant, on doit aussi ajouter qu'il y a beaucoup d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte, tels que l'âge, les relations de pouvoir et l'endroit où les inconduites sexuelles se produisent. Au cours des 7-8 dernières années, on a amassé beaucoup plus de données dans cet espace-là. Alors, on est maintenant un peu plus en mesure de mieux voir les facteurs qui influencent les inconduites sexuelles. Alors, c'est quoi les facteurs? Qu'est-ce que vous avez aperçu? Alors, ce qu'on note, c'est qu'il y a des facteurs tels que l'âge, tels que l'endroit où les inconduites se produisent, ainsi que les relations de pouvoir. Donc, tous ces facteurs-là, en plus de comment on s'organise aussi, viennent influencer. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que simplement de regarder un facteur et comme on a beaucoup plus de données maintenant, on est plus en mesure de voir les relations et les tendances et donner des instructions aux commandants pour qu'ils puissent en fait mieux prévoir et mieux informer aussi leur programme de prévention. Alors tout ça fait partie là de notre posture avec l'alcool et les drogues au sein des Forces armées canadiennes. On a un énorme aussi programme de prévention en cours et tout ça doit être pris en ligne de compte aussi. Mais en général, est-ce qu'il y a une culture de surconsommation d'alcool dans les Forces armées? Le mot d'ordre ici, c'est s'adapter au contexte canadien. Alors, comme la société canadienne, les Forces armées canadiennes, au fil de plusieurs années, ont grandement modifié leurs habitudes. Alors, par exemple, on a énormément de restrictions sur la consommation d'alcool déjà dans les Forces armées canadiennes. Donc, il n'y a pas de consommation d'alcool en opération, en exercice ou de ce genre de choses-là où il faut être alerte et présent. Alors, on est très, très conscient de ça. D'un autre côté aussi, il y a des événements sociaux qui sont organisés sur les bases où il y a des restrictions d'imposer aussi sur la consommation. Alors, au fil des ans, les forces ont modifié aussi leurs traditions. Les options sans alcool sont toujours offertes et encore une fois, les programmes de prévention sont adaptés au contexte canadien aussi. Alors, est-ce que vous pensez que peut-être vous allez avoir plus de restrictions lors des rassemblements en général, ou est-ce que c'est plus en particulier à certaines fêtes et des choses comme ça? Ici, c'est vraiment les commandants en place qui ont la responsabilité d'organiser les événements avec la prévention en tête et c'est pour ça qu'on leur fournit les données des tendances pour être sûr qu'ils soient conscients là, des dynamiques. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la vaste majorité des membres des forces canadiennes à qui on a confiance pour servir leur pays ont de bonnes habitudes en termes de consommation d'alcool aussi. Alors, c'est clair
qu'une seule solution qui va être appliquée à tous les contextes serait totalement inappropriée dans notre situation. OK. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser une question à propos de l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour. Elle a déposé un rapport très critique sur la gestion par l'armée des agressions sexuelles et d'autres inconduites. Est-ce que les choses progressent un peu plus tard? Oui, alors on a énormément fait de travail au cours des 2 dernières années, et non seulement dans les années précédentes aussi, mais depuis le dépôt du rapport de Madame Arbour. On prend une approche globale parce que il y a pas seulement le rapport de Madame Arbour, il y en a beaucoup d'autres aussi qu'on doit considérer. Parce que ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de recoupements entre ces recommandations-là, et parfois elles entrent aussi en conflit une avec l'autre, et finalement, parfois aussi, elles ne vont pas assez en profondeur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs communautés telles que les Canadiens racialisés, la communauté LGBTQ+, et les groupes autochtones qui sont pas nécessairement inclus dans ces recommandations-là. Alors, on doit faire un travail encore plus en profondeur. Alors, donc, il y a énormément de travail qui s'est fait. On a chacun la responsabilité pour l'implantation de ces recommandations-là. Et je sais que moi, dans mon organisation, là, les recommandations pour lesquelles on est responsable là, avancent très, très bien. Alors, désormais, mais il nous reste juste 2 minutes. Alors, j'aimerais vous poser cette question à propos des transferts aux tribunaux civils des plaintes d'inconduite sexuelle. On sait que seulement la moitié de ces dossiers ont été transférés au civil depuis novembre 2021. Qu'est-ce qui explique ce délai? Alors, le dossier des transferts, c'est vraiment pas mon expertise. Ça, c'est vraiment au niveau là, de la police militaire qui gère ça avec les diverses juridictions. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que le travail est en place pour prendre en ligne de compte les représentations des personnes affectées et des victimes, et aussi le travail avec les provinces là, pour effectuer ce transfert-là là, de façon respectueuse pour les victimes. Alors, c'est à peu près ce que je peux vous dire sur ce dossier-là à ce moment-ci. OK. Alors, est-ce que vous pourriez résumer pour moi, dans 1 minute qui nous reste, la ministre de la Défense, Anita Anand, elle a expliqué la semaine passée qu'il y avait un programme d'assistance juridique pour les membres des forces armées. Est-ce que vous pouvez me juste expliquer comment ça marcherait dans 50 secondes? Oui, et ça, c'est vraiment un programme qui a été développé par notre centre de services aux inconduites sexuelles qui sont chargés de donner le soutien aux victimes. Et franchement, encore une fois, les détails du programme, c'est vraiment au niveau du SMSRC là, qui peuvent vous les fournir. C'est un programme qui permet aux victimes là, d'avoir des conseils juridiques là, à brûle-pourpoint là, quand ils en ont besoin, quand ils sont victimes d'une inconduite. Ils peuvent à ce moment-là contacter les services et avoir un service juridique là, immédiat. Alors, c'est à peu près l'ensemble de ce que je peux vous dire. Et de l'aide financière dans certains cas, j'imagine, hein? Oui, il y a une aide financière aussi qui vient avec ça. OK, alors je vous remercie beaucoup, lieutenant générale Jenny Carignan. Bonsoir. Merci beaucoup, Julie. Bienvenue.